Bonjour, les grosses têtes réunissent aujourd'hui un académicien Goncourt, poète, lubrique à ses heures et excellent ami, Robert Sabatier. Bravo. Ensuite, les meilleures manières seront illustrées par Stéphane Bern. Bravo, bravo. Bravo. Les plus mauvaises manières et allant jusqu'au manque total d'éducation par Jean-Jacques Perroni. C'est bien sûr, hein. Qui s'est fait la tête de Suzanne Flon le jour de ses adieux. Non mais ça va, là, ça va pas commencer. Vous avez vu, vous, comment vous êtes aussi? Ah oui, mais moi je me fais pas de tête, j'accepte ce que j'ai. Il est super. Hein. Oui. Moi, je vous trouve vachement beau, Philippe. Et puis le spécialiste du trimaran, très marrant lui-même, l'amiral Olivier de Kersauzon. Et c'est vrai que c'est drôle d'asseoir côte à côte Stéphane Bern qui hante les cours d'Europe et Jean-Jacques Perroni qui ferait plutôt dans les cours d'HLM. Non, pas du tout. Mais je suis content. Il va pouvoir me parler des têtes couillonnées des glands de ce monde. C'est tout à fait ça. Je crois que les morues que voit Perroni sont plus fraîches que celles que rencontre Bern. Hein. C'est vrai que la Méditerranée est un peu polluée. Bern, il peut faire son métier parce qu'il a le nez bouché. Je vous ai vu une fois faire le baise-main, monsieur Bern. Ouais. Bon, d'abord, on s'attendait à une levrette après. Le mec il renifle la qualité de la viande et puis il est parti garder dégoûté, vomir derrière un prie-dieu. C'était pas. On s'attendait à autre chose quand même, Stéphane. Non mais il le fait bien alors que c'est un sport réservé aux gens de grande taille en principe. Hein. Il faut se plier devant la dame. Vous mettez sur la pointe des pieds, mais c'est pas là non plus. Première citation que nous envoie Madame Daligan, qui a dit « On fait toujours ses enfants avec n'importe qui, deux fesses qui vous ont plu, un beau regard profond, il n'y a que les éleveurs de chevaux de course qui sont sérieux. » Français. C'est assez joli. Français, mort. Mort il n'y a pas longtemps, 20 ans. Peut-être moins de 20 ans. Ouais, 18 ans, là. Homme remarquable. Des proches. Non. Grand talent, non. Et qui refusa l'élection de maréchal sous la coupole qu'on lui proposait. Gilbert nous voilà. Maréchal? Non. Un écrivain. Un écrivain, un auteur dramatique. Anouilh. Oui. Je l'ai dit en même temps avant. Jean Anouilh. Bonne réponse de Robert Sabatier et d'Olivier de Kersauzon. Ils l'ont dit en même temps, mais bon. Ouais. Anouilh était sur le feu et... C'est vrai que c'était quand même le gratin, Anouilh, si je puis dire. Hein. Oui, ça m'épate. Alors, même sujet traité par quelqu'un d'autre, et là c'est Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut qui a pris l'initiative de nous faire découvrir cette formule, redécouvrir peut-être pour les plus érudits d'entre vous, qui a dit « L'amour est un besoin qu'on épanche dans un vase d'or ou dans un plat d'argile. Il faut que ça sorte et le hasard seul nous procure les récipients. » 18e siècle. 19e. Vers 4h30. Victor Hugo. Non. Stendhal, Flaubert. N'allez pas plus loin, c'est Flaubert. Bonne réponse de Robert Sabatier tout seul. C'est quand même... C'est la même chose d'ailleurs qu'Anouilh. Hein, c'est très recherché et en même temps c'est du Flaubert. Et c'est du Flaubert. Le hasard seul nous procure les récipients. On sait que le pauvre, il a eu du mal à en trouver des récipients. Hein. Oui. Il paraît que finalement il a sombré souvent dans le plaisir solitaire. Très souvent, on le sait d'après ses lettres. Il est très cru parfois. Oui. Il écrit, je crois, Maxime Ducamp. Alors là, tenez-vous bien. Comment va ta bite fromagère? Ah, c'est joli. Oui. Bah, faut dire qu'il est en Normandie, hein. Oui. Alors bon. Mais c'est pas très ragoûtant. Oui. Si on n'aime pas le fromage. Ben, on fait du beurre. C'était tête du gland d'Isigny. Question de Monsieur Tabar. Et là encore, il y a un risque de dérive, mais je sais que ça n'arrivera pas. Avec votre tact coutumier, vous l'éluderez. Quelle différence entre un castrat et un eunuque?
Ah, le castrat chante. Le castrat, Non, on ça a coupe pas été la même fait chose, en fait. volontairement. Le nuque, ça peut ne pas Non, être volontaire. Pas seulement. Alors, Monsieur Berne, Monsieur Berne. dont je ne me souviens plus dans quelle catégorie d'ailleurs il se trouve. Oui, aucune des deux. Et je peux le prouver sur le champ. Bah, prouve-le. Alors, le Entre castrat... gentleman, tu peux me croire sur parole quand même. Il y a le, Et il y a le le nuque de ta nuque. mère. Non. Non. Le nuque, on coupe tout. Le nuque, on coupe tout. Le castrat, et on met un drain pour qu'il puisse faire ses besoins. Alors que le castrat, on enlève simplement, on fait une couillectomie. Voilà, je sais pas comment ça se dit, on enlève simplement les testicules, voilà. Voilà. Eh Et ben, on lui laisse le membre. exactement. C'est vraiment la meilleure réponse, la plus circonstanciée qu'on pouvait faire. Et Amanda Lear, c'est un castrat ou un eunuque? Les deux. Merci à Stéphane Bern. Et pour le remercier, cette question un peu personnalisée de Madame Chevalet, quand les pompiers font-ils la berne? Quand il recrache après avoir sucé? Bah oui, non, mais il a raison. Ou alors c'est quand ils ont une chaude lance. Et c'est quand ils mettent les drapeaux en berne, non, Non. en Paris, non? C'est dans le langage de pompier. Qu'est-ce Ah que... bah c'est quand il n'y a plus de jus dans la lance. Non, 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 non. Qu'elle devient toute flasque. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Hier soir, j'ai fait la berne. C'est-à-dire de qu'ils garde. sont de garde. Non. Il faut une C'est-à-dire qu'ils répétition. descendent le essai. long de la colonne pour aller dans la voiture, non? Non. Un essai, une répétition, Non. une mobilisation générale, un exercice. Je m'étonne qu'étant donné votre patronyme, vous ne vous soyez pas intéressé à Je la, m'intéresse aux drapeaux quand ils la sont en berne. signification des synonymes et des pardon, Ah, ils ont rempli, des ils ont rempli la homonymes. citerne. Comment Ils ont rempli le camion Non. d'eau. Non. Non. Alors, c'est un exercice très artisanal qui remonte à la nuit des temps, auquel les pompiers sont habitués, et en dépit du progrès technique, on n'a jamais trouvé mieux que la berne. Pour éteindre le feu. Non, mais c'est quand il y a le feu, Et la chaîne généralement... avec des seaux? Non. Ah, c'est le drap quand le gars saute du. Exactement. Ah, Le oui. drap, la couverture, oui. ou lorsqu'il n'y a pas d'échelle, Voilà. ou que le temps presse, et on fait sauter quelqu'un qui est menacé par les flammes. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Ah, oui, Perroni. oui. Hein? Alors? On est dans de beaux draps, hein. Oui. Faire la Non, berne, mais il y c'est en avait un faire comme la ça. berne, en fait, c'est quelqu'un qui saute quand elle fait au cul. Non, il y en avait un comme ça à New York, et on lui avait tendu la berne, il sautait du 150e étage, il a rebondi jusqu'au 149e, il est retombé, il a rebondi jusqu'au 148e, finalement il a fallu la mettre à la carabine. C'est bête. Mais non, c'est pas bête. Bah tenez, monsieur Sabatier, une question pour vous de madame Douchy. Qu'est-ce que les surréalistes appelaient un cadavre exquis? Alors c'est un jeu, on prend une feuille de papier, on écrit une phrase que les autres ne lisent pas, on plie le papier, le deuxième écrit une autre phrase, le troisième une autre, ensuite on déplie et on lit le texte qui doit former un tout, et c'est parfois très amusant. Oui, c'est C'est un exactement cadavre ça. exquis. Bonne réponse de Robert Un jeu. Sabatier. Alors, est-ce que ça s'est prolongé de façon vraiment littéraire dans l'écriture d'un livre ou dans... Non, je crois pas, mais C'était un jeu, oui. il m'est arrivé d'y jouer avec des amis, et c'est toujours très drôle, parce qu'on a toujours tendance à mettre des phrases un peu absurdes et un peu dirigées dans le sens que vous devinez, et parfois il y a des rencontres Que étonnantes. je devine sans l'approuver, hein. Oui, je comprends, mon père. Là, vous avez une drôle de tête aujourd'hui. Hein. Vous dormiez dans le gazon et le jardinier vous a pas vu qu'elle a passé la tour d'œuf ou quoi? Vous êtes jaloux chaque fois que je me lave les cheveux, hein. Mais je veux dire, ça s'appelle le shampoing et n'importe qui peut en Ah non, profiter. non, il a coupé là. Ça vous va bien, hein. Un peu, oui. Ça vous rajeunit si besoin Oui, était. c'est hein. vrai, Hein c'est vrai. Si besoin était, vrai. hein. Vous êtes formidable là. Bon, Regardez-moi un peu là. Mignon, hein, mon bébé. Ah,
Vous n'avez pas mis de cravate aujourd'hui, pourquoi? Vous avez trop chaud sur les colonels. Votre cravate, elle vous sert pas d'odeur, elle vous cache le vôtre, non? Vous aviez marre de marcher dessus? Oui. Oh, c'est deux, là. Vous voulez me mettre à l'unisson parce que vous n'emportez que les jours où vous êtes à découvert à la banque. Mais J'en porte. oh, bah, je vous ai vu 2-3 fois avec une cravate. je- Je sais que ces jours-là, vous allez demander du crédit à quelqu'un. Et alors? Ben alors, C'est indécent de demander du crédit? pas du tout. Ça s'appelle cravater. Vous connaissez la différence entre une cravate et une queue de vache? Non. Bah, la queue de vache, elle cache le cul. Voilà un joli raccourci. Question de Monsieur Tabar. Dans quel sport peut-on faire des girouettes, des hirondelles, des valses, des pirouettes et des shampoings? Un jeu de con. Pas le patin à glace, non? Non, c'est un sport... Un sport équestre? non, relativement moderne. Oh, le Le saut catch? élastique. Le catch? Non. Hirondelle, valse, pirouette, girouette et shampoing. Ah oui, le Du squash. roller, Du le roller. squash. Non. Patin roulette, roller. La planche à roulettes. Non. Mais on Le surf sur l'eau, la planche à voile. La Skateboard. planche à voile. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, c'est la planche à voile. La planche à voile et non pas une iranienne qui n'a pas de poitrine. Je pense que moi j'attendais que la bonne réponse vienne de l'amiral, mais l'amiral n'a jamais pratiqué ce sport, la planche à Pas voile. beaucoup. Un peu dans les pays chauds, mais pas beaucoup. C'est une façon de faire de la voile, hein, la planche à voile, non? Ça a tant de rapport qu'entre ce qu'on fait entre la F1 et le patin à roulette, quoi. Les deux ont des roues, mais rien à voir. Alors, une question de protocole de Monsieur Buisseret. Pourquoi doit-on appeler la femme d'un maréchal Madame la maréchale, alors que à la femme d'un général, on dit uniquement Madame? Oh, c'est simple. Parce que général, c'est un titre, militaire. alors que maréchal, c'est honorifique. honorifique. C'est comme on dit. Oui, j'aimerais que vous c'est bien de faire le distinguo, mais j'aimerais que vous employiez d'autres mots pour qualifier l'une et l'autre. Parce que d'abord, la maréchale, il n'y en aura qu'une en France, en même temps. Non, Non. c'est arrivé, non, il y a eu... On peut imaginer qu'il y ait une femme générale. Donc, De oui. nos jours, oui, il y en a. Oui, il y en a oui, des il y en a, générales. il y en a. donc, dans ce cas-là, c'est Non. Madame. Non, c'est pas pour ça. Mais vous avez commencé à faire le distinguo, mais en employant des mots inappropriés. Mais Bah, remets-les avec tes mots à toi. Qu'est-ce que tu nous cherches, ça, putain? Et on se crève les couilles pour essayer de lui donner le bon mot. J'ai carrossé ma mobilette pour venir. Il est pas content, à tout. Non, mais attends, je vais lui expliquer en français. En français, il sait pas du français, je parle, mon mouloud. Alors, général, c'est général, c'est un grade. Un grade. Un Voilà. grade. et le militaire. maréchalat, C'est un titre, c'est pas un grade. rang honorifique. c'est pas un titre, c'est Une distinction. Une distinction. C'est pas une Une distinction. honorification, monsieur Bouvard. C'est une... Une marque de parcours. Non. C'est une. D'ailleurs, on dit être élevé à la... C'est un rang. dignité. Une dignité. Bon, bah, D'un côté un grade, de l'autre une dignité. Et c'est pour ça que votre fille est muette. Bonne réponse collégiale masculine. Pourquoi masculine, il y a des gonzesses? Non, mais c'est un tic chez lui, c'est pas grave. Faut pas me poser la question. Collégiale masculine. Mais souvent, il y a des femmes parmi nous. Souvent. Ah oui, c'est pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà. C'est ça, d'accord. Les femmes qui répondent pas toujours, d'ailleurs, donc... Bah, il vaut mieux qu'une femme ne réponde pas, sinon c'est ma main dans la gueule. Oh, mais je le garde, lui, je l'emmène avec moi partout. Ah, il est encore plus macho que vous, je crois. Ah ouais, il est grossier, en plus, c'est tout ce Oui, qu'il faut. oui. Ah, quel est le poète dont la postérité n'a retenu qu'un seul vers, écrit sous le buste de Molière, qui se trouve à la Comédie Française? Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre. Gilbert Ténia, un seul vers. Eh bien, on l'a appelé le vers solitaire, d'ailleurs. Alors c'est bien, Ténia, logé, blanc. Mais c'est un monsieur qui écrivait quand même. Non, je vous en prie. Dommage si on n'avait pas eu deux, chère madame, ça aurait fait une paire de touilles. Monsieur Perroni, vous vous lâchez. Ah non. Alors,
Ce poète, dont je vais vous donner les dates parce que je suis certain qu'elles n'évoqueront aucun souvenir chez vous, il est né en 1706, il est mort en 1781, mais en fait pour vous c'est comme s'il n'avait jamais existé. Hein. C'est bizarre, traverser Mais tout il un n'a siècle. écrit qu'un vers, mais il a fait autre chose dans la vie. Oui, Il en a bu beaucoup. Ah, il a fait autre chose. Est-ce qu'il est connu, Il a pour avoir écrit. fait autre chose qu'écrire? non, il n'y a que ce vers-là que la postérité a retenu. Oui, c'est pas Monsieur Talleyrand. Non, c'est pas Talleyrand. Non. Alors je vais vous donner ces deux prénoms. Il en manque encore 12, parce que vous faites des séries de 14 d'habitude, donc terminez vos 12 éternuements, on répondra si on veut. Il se prénomme Bernard Joseph. Fouché. Non. La première lettre du nom? Je ne donnerai pas la première lettre, je dirais que ses descendants ont fait fortune dans la conserve. Bon duel. Bon duel. Ah, il y a une communion. Dossi. Saupiquet. Casse-grain. On va les trouver. William Saurin. Ah non. Saurin, bonne réponse. Très bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Bernard Joseph Saurin. Alors, est-ce que le spécialiste de la poésie et des poètes en a jamais entendu parler? Non. Non. Bon. Question de Monsieur Mikolajek. Qui, en dehors du pape, a droit au titre de sa sainteté? Le patriarche orthodoxe ou le patriarche... Oui. C'est un patriarche. Non. Est-ce que c'est c'est pas le grand maître souverain de Le l'ordre grand de Malte? mufti? Non. Le petit mufti? Ah, le Dalai Lama. Le Dalai Lama, bonne réponse de Stéphane Bern. C'est un gars qui devrait faire la manche, il en manque toujours une, vous avez remarqué? Ah oui, c'est vrai. C'est hein. marrant, personne se pose la question. Il a l'air très sympa d'ailleurs. Très formidable. Vous l'avez. Ouais. Oui, c'est un être exceptionnel, un homme de lumière, vraiment. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, t'es dans la lumière, tu peux bouquiner à côté de lui. T'es jamais dans le noir que dans l'allemand, là. Il est fluo. Elle est fluo et tout. Il est safran d'abord. C'est comme ma montre, tu vois la nuit avec le Dalai Lama. Tu vas aux toilettes, il y a la panne de lumière, il n'y a pas besoin de t'emmerder avec la bougie. Lama, il s'appelle. Je croyais qu'il s'appelait Serge. Vous l'avez approché, monsieur Oui, Bern? plusieurs fois. Et il crache quand il parle. Oh, Mais de quoi vous avez parlé? oh, vous savez que vous l'écoutez, hein. Qui t'a craché à la gueule comme dans Tintin. On l'a pas fâché, on va toujours faire ainsi. Donc, vous savez, en général, on le voit dans des circonstances où ils sont assez nombreux, et nous sommes assez nombreux à le voir. Mais c'est vrai maintenant, il a un aide de camp extraordinaire. C'est Richard Gere. Vous savez, ce comédien, oui, j'ai l'impression qu'il est devenu maître des cérémonies et aide de camp de sa sainteté, le Dalai Lama. Et c'est lui qui s'occupe dans la voiture de Dalai Lama, il s'occupe de la lumière, ça fait gyrophare. Comme ça, il va plus vite quand il circule en ville et tout. Non, mais c'est pas un homme très mondain. C'est pour ça que je suis étonné que vous l'ayez rencontré. Mais oui, on peut voir des saints après avoir vu des têtes couronnées. Il a des fortes poitrines. Il a une petite robe d'ailleurs. Il est habillé extrêmement simplement. Hein. Bien sûr, c'est un moine en quelque sorte. Ouais. Mais vous savez, le pape aussi, hein, il est... Oh non, attendez, là c'est du vêtement de travail super luxe. Hein. C'est une robe blanche, c'est tout, c'est une soutane blanche. Avec tous les affutiaux qu'il y a, les dentelles, la broderie. Déjà les pompes, il a un SMIC à chaque pied, faut pas rigoler. Oh, il porte plus comme autrefois des surplis dorés, des surplis d'or, des la mitre, des tiares... Ça m'étonne que M. Perroni ait pas dit « Prends ta mitre à deux mains, mon cousin ». Si vous voulez, voilà. Enfin, ça vous a permis de le dire vous-même, Philippe. Il y a une tradition. Alors, question de Madame Motta. À quel édifice le Titien, et là j'attends une précision, le Titien a... Ça m'émère. Voilà. À quel édifice le Titien destina-t-il son tableau, son célèbre tableau, la Pietà? À Saint-Pierre de Rome. Non. À l'origine... Un édifice italien. Oui, si l'on veut. C'est pour une tombe? Oui, laquelle? La sienne? La sienne, c'était pour son propre tombeau. Ouais. Bonne réponse de Stéphane Bern.
Question de Madame Fontaine. Fille de Claude et de Messaline, elle épousa Néron qui la poussa au suicide Agrippine. afin de pouvoir épouser sa concubine Popée, celle qui prenait des bains de lait. Oui. Quel est son nom? On dirait question pour un champion, là, la façon dont vous avez fait ça. Quelqu'un n'a pas dit Agrippine? Si, mais c'est... Mais c'est de cheval qui fallait répondre. Oh non, Non, attends. Celle-là, on ne l'a fait plus depuis la première année. Hein. Alors, il en est question dans Britannicus. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Alors si on reprend C'est la la généalogie de la famille. Alors, Oui. Claude est aussi le père. Bah, de son fils. Ouais. Voilà, là un bon bout de déblayé. Il y a Claude et Messaline, Oui. bon, d'un côté, puis il y a Claude et puis Agrippine. Ouais. Ouais. Bon. Ça a l'air de vous passionner, hein. Ça se termine en pine, le nom. C'est pas Si on n'était pas là... c'est Agrippine, c'est la sainte patronne des morpions. Ça, vous connaissez deux spermatozoïdes qui font la course? Oui, alors ça, c'est un de nos classiques, hein. Vous commenciez dans la vie qu'on la racontait déjà. Ah oui, mais... Je sais pas du tout ce qu'on cherche, moi. Oh, moi non plus. C'est pas le genre de la maison, monsieur Perroni, il faut quand même le savoir. Bon, très bien. on C'est cherche pas le nom que de la cette meuf histoire est numéro sale, un. c'est qu'elle fait pas rire. Oh, si, si. Non, non. Non, alors non. Bon. Honnêtement, là, ça, je suis de votre avis, Philippe. Ce garçon est amusant, parfois drôle, veuve mais de il y a Néron. une forme de grossièreté et de vulgarité qui nous gêne. Au bout d'un certain temps. Alors, On cherche le nom de la cette épouse de Néron, que Néron poussa au suicide parce qu'il avait envie d'aller voir ailleurs, Ouais. elle a un prénom qui commence par un O, Octavie. Octavie. Et voilà, bonne réponse de Stéphane Bern. Ah, question de Madame Well. Qui Alfred Jarry surnommait-il par dérision Guillaume Hochepoire? C'est pas Guillaume le Apollinaire? Non, Guillaume Hochepoire. Traduction plaisante et approximative. De l'allemand? Non. De L'anglais. Oui. Pire... Guillaume Hochepoire. Shakespeare. C'est Shakespeare. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Corroyer. Que fait une personne préopinante? Oh, Elle se prépare à opiner. oui. Non, le pré, là, n'est pas tout à fait dans ce... Oui, employé dans opinante, cette acception. Opinante. avec un Opinante, N. préopinante. Personne qui est toujours d'accord avec les Oh, autres. pas du tout. Non. Pas du tout, non. Opiner ne veut pas dire être d'accord, hein? Oui, C'est qu'elle a une idée préconçue sur tout. Non. Non. C'est généralement quelqu'un d'un certain rang, d'une certaine expérience. Oui. C'est quelqu'un qui a toujours raison sur tout le monde. Non, pas Non, obligatoirement. pas ça non plus. C'est plus subtil que ça, hein, Philippe? Oui. C'est quelqu'un qui n'apporte jamais la contradiction. Non, pas du tout. Encore une fois, Ah bon. opiner ne veut pas dire approuver, mais Quelqu'un qui a des idées préconçues. Non. On On a déjà dit non 2 fois. Il y a des enfants qui nous écoutent, vous allez vraiment passer C'est pour une personne qui a un bon jugement. non, une personne pré-opinante Ouais. peut se tromper. Hein. Oui, comme les autres. Mais oui. Oui. Donc c'est une personne comme les autres. Non. Ah non, parce que le fait qu'elle soit pré-opinante lui donne un statut Elle a- particulier. C'est une personne qui Elle a donne- un avis qui compte plus que les autres. Alors, il ne compte pas davantage, mais... On lui mais- donne la parole en premier. Exactement. Voilà. C'est la première à donner son avis, puisque voilà. c'est le sens du verbe opiner. Bonne réponse de Stéphane Bern. Il suffit de demander et on vous répond. Monsieur Tabar, jadis, pourquoi de nombreux marins se faisaient-ils tatouer un Christ ou une croix dans le bas du dos? Pour jouer aux fléchettes. Non, c'est si jamais ils Pour en arrivaient avoir un sur sur les leur tombe, puisqu'ils n'auraient pas de tombe. Voilà. S'ils Non, mouraient c'est si dans la jamais mer. ils rencontraient, par exemple, s'ils allaient aux Indes ou avec des tribus qui n'étaient pas catholiques, en tout cas évangélisés, au moins on savait qu'ils étaient catholiques. Eh non. Ça évitait qu'on leur tape dedans dans les batailles au sable parce qu'il y a le Christ dessus pour Exactement, par respect de l'image de notre Seigneur. Ça leur évitait certains châtiments corporels localisés On ne pouvait pas fouetter l'image du dans le Christ. bas du dos. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Vous pouvez frapper devant.
Vous avez des tatouages, vous, amiral? Ouais. Où? Devine. Et ça vous gêne pas de vous balader avec une vingtaine de lignes inscrites sur votre anatomie? Il y a 2 lettres. Non, il y a écrit bienvenue sur le sexe d'un jeune représentant de France métropolitaine. Et vous, monsieur Perroni, vous n'êtes jamais fait tatouer quelque chose? Jamais. Non. Il paraît que c'est assez couru. C'est beau, hein? Maintenant, la mode, c'est de se faire. Enfin, c'est déjà presque plus la mode, c'est le concours du piercing. Oui. Il faut être percé de partout. Oui. Et alors maintenant, on met des choses bizarres, on nombril. On voit des choses incroyables sur les nombrils. Mais qu'est-ce qu'on met sur le Je nombril? sais pas, un crochet à boucher. Des crochets, des choses. Je sais pas Ah quoi. oui? Oui. C'est pratique pour les cintres, plus de place dans la penderie. Ah, pour mettre ça sur le machin, quoi. Ça vous donne pas envie de vous faire des petits trucs Moi, j'ai des petits trucs, si, mais ça. du Mais côté justement, du nombril? Il paraît que ceux qui se font faire tout ça, c'est que justement, ils ont plus de petits trucs. Ça leur... comment dire, Ah oui. Voilà. C'est pour réveiller leurs ardeurs? Oui, ou en tout cas pour les sublimer. Question de Madame Toulousian. En dehors des hommes, quels sont les mammifères qui peuvent bronzer? Les singes? Non. Les cochons? Les cochons, exactement. Bonne réponse de l'amiral. Ça explique que sur les plages de l'été, il y a beaucoup de vieux cochons d'ailleurs. Aussi. Les chiens? Les chiens bronzent? Oh, Ouais. Sur quoi? Sur les poils, ils Non, bronzent? les chiens à poils très courts et clairs, là. Ah ouais. Ouais. Mais le cochon, lui, bronze bien et il aime le... Ah bah ouais, c'est connu. Moi, souvent, les vois à la plage avec Ben leurs oui. petites serviettes, leur crème à bronzer. Et ça fait du lard fumé, Leur aussi. filet à crevettes. Les cochons aiment ça? C'est-à-dire qu'ils deviennent foncés, ils sont roses à l'origine? Non, bah ils deviennent légèrement allés. Parce que l'amiral a vécu avec 1000 cochons pendant 2 ans. Et puis il nous a rencontrés. Et là, il y en a eu un peu Et je moins. me suis contenté d'un seul petit. Question de Madame Moreau. Qui a hérité à 57 ans de la source Saint-Yor? Valérie Larbaud. Oui, bonne réponse de Robert Sabatier. Alors expliquez-nous un peu cette aventure extra-littéraire. Ah ben, je connais pas l'aventure, mais je sais que Valérie Larbaud est un de nos plus grands écrivains et qu'il était un des hommes les plus riches qui soit, puisqu'il avait hérité de cette source, mais je sais pas par quel Canal. canal, si l'on peut dire. Mais c'est un grand écrivain. Ah oui, alors Il là... n'est plus très lu, hein. Mais on le relit en ce moment à cause si. de l'expo universelle, l'expo mondiale au Portugal. Parce qu'il a écrit de très très belles pages sur Lisbonne et sur le Portugal. Ouais. Ah oui, puis... On dit pas Lisbonne, on dit Lise, employé de maison. Et la quantité de grands écrivains étrangers qu'il a fait connaître en France, c'est fou, hein. Ah oui. Puis il a écrit Barnabout, des poèmes Ah ouais, merveilleux. Puis Barnabout. Fermina Marquez, qui est mon roman préféré. Ah ouais. Mémoire d'une touffe aussi au Portugal. Dites pas de mal du Portugal, c'est le domaine réservé de Stéphane Bern, hein. Quand t'as une débroussailleuse? Non, c'est l'expo en ce moment. Il y a une exposition. Il paraît qu'elle est mondiale. très belle, Elle est d'ailleurs. très très belle. Le site. D'ailleurs, il y a marqué merci d'être venu. Quoi. Oh. C'est drôle comme le poil portugais est une légende tenace, hein. C'est pas une légende. Oh, si, c'est une légende. Ah, tu les as pas vu faire le ménage, les gonzesses là-bas? Elles lèvent les bras et elles courent dans le hall. Non, mais on peut dire ça de tous les gens de l'extrême sud, en Sicile aussi. Oui, on le dit moins parce que les le dit Siciliens moins. sont plus méchants que les Portugais. Non, mais vous qui avez un peu vécu là-bas et enquêté, Mais non, j'ai jamais trouvé que les femmes avaient plus de poils au Portugal qu'ailleurs. Hein. C'est une légende. Non, mais attends. il faut pas regarder au Portugal, il faut regarder sous les non, bras. Mais, non, mais c'est imbécile. Non, mais je sais pourquoi. Il a cru que c'était une robe noire. C'est hyper fourni, les Portugaises. En tout cas, je Oui, peux un dire... peu plus, mais comme toutes les femmes brunes. Ah, non, Mais il y a non, des non, blondes non. aussi. Il y a des. Non, elles sont plus fournues que. Non, les Portugais sont des gens charmants. J'ai Oh, eu mais un ça n'a jour rien à voir. un chauffeur de taxi Oh. Ouais, mais et enfin, qui écoutait les grosses têtes. Je lui dis, ça vous choque pas quand on parle des poils des Portugaises? Il me dit, non, mais ce que j'aime pas, c'est les histoires belges. Je trouvais ça charmant. De Monsieur Reims. Quel est le fleuve aux 1000 affluents dont le delta est aussi grand que la Belgique?
Oh, bah, c'est L'Amazone. en Amérique du Sud, L'Orénoque. Oui, l'Orénoque. L'Orénoque, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, il connaît le mot, Perroni, sans doute que l'amiral connaît l'endroit. Où c'est, mais je sais que c'est pas près de Pigalle. Vous n'y avez jamais navigué. Non, l'Amazone, oui, mais pas l'Orénoque. Vous vous rendez compte, 1000 affluents. Bon, vous en foutez, moi. On fait ça. Je vois pas pourquoi on s'attarderait là-dessus. C'est pour des trucs à se relever la nuit, hein. Oh là là. Ah, quand même, hein. Oui, c'est vrai qu'on réfléchit quand même. Non, mais c'est très... Ouais, je propose qu'on fasse une minute de silence et de réflexion sur les 1000 affluents de l'Orénoque, parce que c'est... Ouais, c'est intéressant quand même. 1000 affluents, c'est énorme quand même. Hein? Considérable. Puis ça fait 1000 questions, le nom de chaque affluent de l'Orénoque, voilà. Bon, et un delta qui est aussi grand que la Belgique. Oh oui. Oh là là. Tout c'est grand la Belgique. Pas très, mais enfin, pour un pays, c'est pas grand, mais pour Pour un delta, c'est grand, oui. Avec 1000 affluents, oui, quand on y pense. Hein? C'était bourrifant. Ah oui. Et à côté, il y a un autre fleuve, c'est l'Ora. Il y a l'Orénoque et l'Oranique. C'est amiral. Non, mais je dis ça parce que je sais que vous aimez ça. Non, mais j'essaye d'éveiller votre Non, on dit curiosité. pas j'essaye, on dit j'essaie. Non, j'essaye. Je tente. Je suis essayeur de grosses têtes. Oui. Et je ne trouve pas le chemin de vos esprits, embrumés par l'alcool, la masturbation et autres passe-temps c'est vrai. de printemps. Non, mais il a fumé son pétard à l'envers, le toutou, là. Ceci dit, c'est vrai, quand on voit tout ce qui se Qui travaille. est ceci dit, là? Non, c'est pas un arabe, c'est une façon de parler. Eh ben, non, Je c'est vous une aurais mauvaise dit- façon. On doit dire cela dit. Ah, cela Voilà, dit, absolument. Parce que si je dis à bon escient, il va me dire encore en arménien, tout ça. Non, mais c'est vrai que là, quand je suis venu, qu'est-ce qu'on voit comme fille dans la rue? Oh là là. Et quand on pense à ce qu'on se tape à la maison, c'est... Parle pour toi. Oui, oh. C'est Non, désolé. il parle pour lui et son voisin. De droite ou de gauche? Son voisin à la maison. Hein? Monsieur Sabatier, qui est très, très sensible au charme féminin et Ah qui oui. se promène beaucoup, Oui. hein, Ouais. puisque c'est un vieux marcheur. Oui. Il va pas vite. On l'appelle l'escargot de Neuilly. Il laisse de la bave sur le trottoir. C'est vrai que ça doit tenir chaud, l'imperméable, par ces temps-là. Alors, l'éternel féminin en ce moment, Monsieur Sabatier, dans ce printemps vous savez, triomphant. Je vais vous dire ce qui est extraordinaire. Dès qu'arrive le printemps, elles sont toutes belles, même les moches. Oui. C'est extraordinaire. Des personnes qu'on ne regarderait pas à d'autres moments, brusquement, le soleil les fait fleurir. Mais c'est Jules Renard, je crois, qui disait le printemps est la saison où les petites femmes moches tombent enceintes. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte, monsieur de Kersauzon? Ils parlent tous les deux. Vous connaissez la chanson que chantait Chevalier? Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de vicomte. Vous chantez bien, hein, Monsieur Sabatier. Ah ouais. Quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent? Des histoires de marquise. S'ils baissent comme ils chantent, elles sont gâtées. Chacun sur terre se fout des petites misères de son voisin du dessous. Ah, il y a de la poésie là-dedans, hein. Ça va faire un tube, ça, cet été. Ah ouais. Bah, ça va drôlement marcher, hein. Ah ouais, Ça avait marché. hein. Avec son béret, sa baguette de pain, en vedette américaine à menton, ça va faire un malheur. Non, Ça va peut-être être dur d'emballer là-dessus, mais enfin... non, mais Monsieur Sabatier a un bel organe, hein. Ah ouais. Oui. Maintenant, faut le placer. Question de Monsieur Gentil. Si l'attentat contre Hitler avait réussi en juillet 1944, qui les conjurés avait-il prévu de mettre à la tête du nouveau gouvernement? Le maréchal Pétain. Moi, c'est le jour de mon anniversaire. Ce serait va, pas Julien. l'amiral de Nietzsche. Non, Louis-Ferdinand de Prusse. non. Marcel Azola. Rommel. Oui, le maréchal Rommel. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Alors, comment se pratique la médecine expectante? Faut faire tousser. faut cracher. Faut cracher, tousser. Faut péter. Non. Non. Expectare, c'est retirer des poumons. Il y a deux sens, et vous n'êtes pas tombé sur le bon. C'est la médecine qui consiste à promener des instruments de prise de vue à l'intérieur du corps? Non. On sort et on regarde. Non. Et on range. Alors, C'est pas les sangsues. on On tire le sang. Non. Non. La médecine expectante est pratiquée par quelques spécialistes qui d'ailleurs ne le disent pas trop, mais il y a beaucoup de médecins qui ne s'en réclament pas et qui la pratiquent. Ah, c'est les rebouteux. L'acupuncture? Non, C'est les rebouteux. non, L'ostéopathie? non. C'est malhonnête. Non, c'est pas malhonnête et en tout cas ça creuse pas le trou de la sécu. Ça fait mal. Non, pas plus que l'autre, peut-être moins. La médecine par persuasion, méthode Coué? Non. On opère dans cette médecine-là? Ah non, Non. On tripote. même pas. Par correspondance. On pourrait. La télépathie. L'hypnose. Non. On discute simplement. Oui, on dit quand même quelques mots aux malades. Vous allez mal. 400 balles. Suivant. C'est la médecine qui essaie de persuader qu'il n'y a aucun mot. Non, ça, elle ne nie pas l'évidence, hein, cette Il faut être médecine. médecin pour ça, pour la pratiquer. Oui, c'est plus rassurant pour le malade, mais étant donné la spécificité de cette thérapie, n'importe qui devrait être capable de C'est la l'appliquer. médecine sans médicaments. Alors oui, mais ça va plus loin que ça Sans encore. examen, sans rien. Oui, enfin, il peut y avoir quelques examens, mais bon, on n'en abuse pas. Mais surtout, une fois qu'on a fait examen et diagnostic, On ne fait rien. hein, Il faut surtout ne rien faire. on ne fait rien. Exactement. Donc, on dit que on laisse la maladie Le suivre son statu quo. cours, on laisse agir la nature. La nature. Voilà. La médecine expectante, c'est une médecine qui regarde le mal, mais Du mot attente, expectare. voilà, qui attend et qui ne fait rien en se disant bon bah si ça doit Nous sommes dans s'arranger. l'expectative. Voilà. C'est une grosse gangrène, laissez faire. C'est Il en vrai. restera bien quelque chose. Non, c'est vrai que pour certaines affections, il vaut mieux intervenir, mais c'est vrai que parfois la nature intervient elle-même. C'est une bonne réponse du docteur Berne. Voilà. Au moment du gong. Merci, docteur. Question de Monsieur Sénac. Alors qu'elle crée Marion de Lorme de Victor Hugo, de qui la comédienne Marie Dorval devint-elle la maîtresse? Alfred de Vigny, Eh bien, non. de Musset. Non, mais ça, on se rapproche. Georges Sand. De Georges Sand. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah bon Vigny aussi. Madame Georges Sand. Oui, mais enfin, bon, elle avait un prénom qui était un peu ambigu, hein. Ouais. Vous alliez manger chez elle, dessert. Oh. On peut pas admettre ça. Non. Je suis désolé, il y a quand même une limite, hein, Philippe? Oui, là, on va trop loin. On dirait, bon... Non, parce que moi, on m'avait dit que je venais dans une émission convenable. Et là, maintenant, je vois que les grosses têtes sont en train de devenir comme dans un bordel. C'est incroyable. Il y a des petits nouveaux qui viennent raconter des histoires sordides. On se croirait vraiment dans les arrière-cours. C'est là. l'histoire de la littérature Alors bon, française. on croyait avoir touché le fond. On m'avait dit, bon, vous verrez, il y a Olivier de Kersauzon, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je découvre un homme charmant, vicomte de surcroît, qui en plus tient des propos absolument charmant, il est convenable, délicieux, civil. Mais alors là, on a touché le fond. Là, on a touché le fond. J'ai pensé que vous auriez l'air encore mieux élevé si j'asseyais Jean-Jacques Perroni à côté de vous, et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Bah ça d'ailleurs on fait raffiner, hein. Elle était libre pour la fête des mères parce que ta mère chez moi elle va être contente. Quelle bande de faux derches. Non mais il y a des grossièretés qui sont pas toujours nécessaires, c'est vrai, moi je le regrette parfois. Oui, elles sont indispensables. Ça fait chier parfois des trucs comme ça. Non, c'est vrai, ce sont les tonovites qui font plus de bruit. Ces choses-là, on n'en parle pas, on le fait. Voilà, ça c'est bien vrai. Mais j'ai pas la recette. Question de Monsieur Bandalaise. Ah oui.
Dans quel sport les participants saluent-ils les spectateurs d'un « Messieurs, je vous salue » une formule qui n'a pas varié depuis le Moyen-Âge? L'escrime? Non. Le sabre? Non. Le tennis? Non. Tennis Le au Moyen-Âge, tennis au Moyen-Âge. Hein. Ah, on jouait au jeu de peau. Enfin, Non, mais il y en avait assez peu. Les tournois. Le lancer de... Le lancer de nain? Le tir à l'arc. Le tir à l'arc. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, qui est très brillant aujourd'hui. Question de Madame Veuve Péquignot de Glageon. Comment appelle-t-on le représentant officiel du pape? Le nonce apostolique. Le légat. Le légat. Oui. C'est une bonne réponse de Robert Sabatier. Le nonce apostolique est un ambassadeur, le légat est un envoyé spécial, c'est différent. Bien, monsieur Sabatier. Oui. Merci. Et quand il monte sur un bateau, c'est le légat de la marine. Et quand il bégait, c'est les gagas. Question de Madame Venture. Qu'a créé le Père Clément en 1902? C'est un journal. Non. Un restaurant? Non. La Clémentine. La Clémentine. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Albert Muda. Quelle fonction Lewis Carroll avait-il auprès de la reine Victoria? Un photographe. C'était son photographe officiel. Oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Mais il préférait photographier les petites filles. Il paraît qu'il était un peu pédophile. Hein? Ah oui, oui. Oui. Derrière le miroir, ils s'en pensaient. Oui. Cela dit, c'était un écrivain qui a eu beaucoup de succès. Oh, Alice au pays des merveilles, on le lit toujours. Tiens, à ce propos, vous connaissez la différence entre une petite fille et une belle journée d'été? Il n'y en a pas. Pas un poil devant. Oui. Elle n'est pas entièrement nouvelle. Non, mais ça veut. Non, je vous dis ça parce que comme ça devrait déchaîner l'hilarité. Non. Et s'il y a des réticences, c'est parce qu'elle est déjà connue, mais elle a été moins bien racontée jusqu'à présent. Oui, oui, avec moins de présence, moins de charme, moins d'élégance. Oui. Moins de virtuose. Puis on sent une vraie verve populaire chez Monsieur Perroni. Oui. En même temps que l'influence du Beaujolais. Ouais. Oh non, pas en ce moment. Il fait trop chaud. Je vous ai connu à une époque où vous buviez énormément. Oui, mais c'est-à-dire que maintenant je planifie mes journées. Alors, comment ça se passe? Il boit le matin et pisse l'après-midi. Voilà, en gros. Et je vomis le soir. Il y a des journées sans et des journées avec. Non, des fois, il faut rincer la tonne, tout ça, c'est... Mais il y a une poésie de bistrot, hein. Il y a des termes qu'on n'entend plus. Par exemple, quand le verre est vide, vous entendez plus, rhabille les gamins avant qu'ils prennent froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de remettre le coup. Ah oui, rhabille les gamins. Rhabille les gamins avant qu'ils prennent Et quand froid. on commandait un café, on disait un petit café dans sa culotte. Oui. Et puis il y avait un petit blanc comme la patronne, bien limé. Et puis il y avait ceux qui avaient un durillon de comptoir. Oui. Il y avait aussi au plat, pas plus haut que le noir de l'ongle. C'était... Ah non. Tout ça est raffiné. Sans faux col. Oui. Regardez Monsieur Berne qui fréquente la haute, il en revient pas. Monsieur Berne va vomir. Il y a aussi quand le verre est vide, quand le verre est vide, on dit attends pas que les mouches s'assomment au fond du verre. Comment? Quand le verre est vide, pour faire remettre, attends pas que les mouches s'assomment au fond du verre. Là, Et puis le premier vin blanc du matin, presse-toi, il y aura de la compagnie. Oui. Au bout du troisième, prends garde mon gosier, voilà encore une averse. On a fréquenté les mêmes Oh, lieux. je pense. Oui, oui. Ou alors, tiens, allez, va rejoindre tes copains. Hop là. Ah non, il y a tout. On va le laisser, hein. Ah oui, bourré mais 10 heures. Hein. Ah, toujours. Bourré des 10 heures. Question de Monsieur Maurice, qui publia en 1843 à 500 exemplaires un livre d'amour où il racontait en 41 poèmes comment il avait cocufié un ami. En 1843. Oui. La date est importante, elle doit vous mettre sur la bonne piste. Oh, c'est pas Vous ne laissez pas le choix dans la date? Non. C'est français?
C'est français. C'est pas nommé Sainte-Beuve. C'est Sainte-Beuve et son ami était Victor Hugo. Était Victor Hugo. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Monsieur Chantraine. Qui composa ce quatrain d'inspiration romantique décrivant le baiser? Écoutez bien. Entend le rossignol, entend ces notes claires qui des bois endormis réveillent les échos. Viens et juxtaposons les muscles orbiculaires de nos orifices buccaux. C'est charmant, ça peut pas être Verlaine. Non, ça n'est pas un grand poète. Il est connu parce qu'il a été... d'abord, il a employé énormément de nègres. Dumas? Non. Mais un peu après Dumas, il en a employé pas mal. Et puis surtout... Willy? Voilà, c'était le mari de Colette. Colette, Willy. Exactement. Bonne réponse de Robert Sabatier. De Madame Varin. Qui avait-on appelé l'homme aux 13 coups de pinceau? C'est pas Mathieu? Non, c'était pas un peintre. C'est pas un peintre. Non. Quel est le rapport avec le pinceau? Ah, c'est l'âne à qui on avait accroché un pinceau à la queue. Ali Boron, non. Boron Ali. Il remplaçait le pinceau alors. Non, pas du tout. Je pensais à Raymond Rouleau. Il se trouve que cet homme qui a joué un rôle politique important dans ce siècle avait été surnommé l'homme aux 13 coups de pinceau. C'est un japonais? Non, Français? non, Anglais? non. Italien? Hein? Italien? Non. Mao Tse-tung. C'est Mao Tse-tung. Et pourquoi? Parce que quand il faisait c'est la calligraphie C'est la chinoise. calligraphie chinoise, son nom? C'était son nom. Exactement. Il fallait 13 coups de pinceau pour tracer l'idéogramme correspondant à son nom. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et c'était pas facile. Question de Monsieur Pontel. Qu'inventa Jacquemin Gringonneur pour distraire le roi Charles VI pendant sa démence? Un Le flipper? bilboquet. Le Non. flipper? Non, Le bilboquet. non, Le golf. non. C'est un jeu? C'est un jeu et ça a largement perduré et ça s'est perfectionné. Ça emprunte aujourd'hui des formes extrêmement différentes, mais ça n'existait pas avant Jacquemin Gringonneur. Le loto. Le jaquet. Non, C'est un jeu qui se fait avec des boules? non, Un lancer de balle? non, non, non. Oh Les mots non, croisés. physiquement, il y a très peu de choses à faire. Hein. Un jeu de cartes? Oui, il a inventé les cartes à jouer. Bonne réponse de l'amiral. Une citation que nous envoie Monsieur Michelon, qui a dit « Les postillons sont les intempéries du langage ». Le renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine fois.